Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je reviendrai rapidement sur le torseur cinématique et statique des liaisons normalisées. Parfaites. Alors, le cas d'une liaison pivot, le torseur cinématique 0, 0, 0, il y a une rotation autour de l'axe Z et aucune translation 0, 0, 0. Donc, on a une liaison à 1 degré de liberté, donc le nombre de degrés de liberté NC égale à 1. Le torseur statique de la liaison, il devient, comme on n'a aucune possibilité de translation suivant x, y, z, c'est la raison parce qu'il y a des efforts suivant x, y, z. Donc là, cette case, il va avec celle-ci. Donc x, y, z. Il ne tourne pas autour de x ni autour de y parce qu'il est à un moment autour de x, y. Il tourne autour de z parce qu'il n'y a pas de moment autour de z. Regardez donc, c'est la dualité entre torseur statique et torseur cinématique. Et donc cette case, elle va avec celle-ci. Donc dualité entre rotation et moment et dualité entre translation et effort. On a donc combien de composantes statiques? On en a 5 composantes statiques, ns égale à 5, x, y, z, l, m et 0. Le torseur de liaison pivot, on a déjà vu en cinématique, il est valable en tout point de l'axe et dans toute base qui contient l'axe z. Je procéderai de la même façon pour toutes les autres liaisons. La liaison glissière, par exemple, direction Z, c'est la translation suivant l'axe Z, par exemple. Aucune rotation, 0, 0, 0. Et donc, j'ai 3 moments, L, M et N. Il n'y a pas de translation suivant X et Y. Donc là, X et Y, il y a un effort suivant X et Y. Il translate suivant Z parce qu'il n'y a pas d'effort suivant Z. Donc là, c'est exactement le même comportement que dans la précédente. Donc cette case avec celle-ci et cette case avec celle-là. Donc il y a dualité, donc un seul degré de liberté, donc 5 degrés de liaison. Le torseur est en toute basse. Le cas d'une liaison équidale, je vous rappelle, la liaison équidale, c'est le système Bisico qui permettrait de transformer la rotation en un mouvement de translation. Faites attention, c'est une liaison à 1 seul degré de liberté parce que là vous avez 0, 0 oméga z et là vous avez k fois oméga z avec k égale plus ou moins le pas sur 2pi. Par exemple, ici, la vitesse de translation, s'il est laissé à droite, on va mettre le pas sur 2pi fois oméga z. S'il est laissé à gauche, on va mettre moins le pas sur 2pi fois oméga z. Et donc, c'est une liaison à 1 degré de liberté. Et donc, la liaison, le torseur statique doit contenir à son tour 5 composantes statiques. Alors, faites attention, c'est pas 6 parce que là, vous avez 0 ici, donc la L, 0, pas de trop de rotation autour de Y, M. Et là, vous avez oméga z, et là, vous avez moins k fois z, et là, x, y, z. Faites attention, là, vous avez z avec moins k fois z, c'est uniquement le même paramètre. Donc, le nombre de composantes ici, c'est uniquement 5 composantes. Regardez, de manière générale, on verra, le produit au torseur doit être nul, comme on verra plus tard. Là, vous avez 1 degré de liberté, donc vous avez 5 degrés de liaison, ns égale à 5. Si vous mettez un signe plus dans la liaison K, si le K est positif ici, vous mettez ici moins K. Si vous mettez ici, si K est négatif, vous mettez ici un signe plus. Donc là, c'est la raison pour laquelle K fois oméga z, et là, on va mettre moins K fois z. Si vous mettez un signe plus, par exemple, plus le pas sur 2pi fois oméga z pour le torseur cinématique. Dans le torseur statique, on va mettre moins le pas sur 2pi fois z. La liaison pivot glissant, liaison à 4 degrés à 2 degrés de liberté, rotation et translation indépendantes, donc NC égale à 2. 2 composantes. Et le torseur statique doit contenir 4 composantes qui sont x, y, 0, l, m et 0. Faites exactement le rapprochement qu'ici et que dans le premier cas et vous allez directement trouver les composantes. Liaison sphérique à doigt, très particulière, rotation autour de x, y, 2 degrés de liberté. Donc là, on va voir 4 degrés de liaison. Il est valable uniquement au centre de la liaison. La liaison sphérique ou bien rotule de centre O, 3 rotations autour de x, y, z. Donc là, dans cette case, faites attention, là, il va avec celle-ci. Donc aucun moment. Comme vous n'avez aucune translation, et donc là, on va avoir 3 efforts, x, y, z. 3 degrés de liberté, 3 degrés de liaison, NC égale à 3, NS égale à 3 et la somme égale à 6. Liaison appui plan de normal z, la perpendiculaire c'est z, donc rotation autour de z, translation suivant x et y,
et pas de translation suivant Z, le torseur statique il devient 0, 0, Z, L, M et 0. Le torseur est valable en tout point de l'espace et dans toute base qui contient Z. Liaison sphère-cylindre, appelée aussi linéaire annulaire, comme son indique une sphère dans un cylindre d'axe Z. Donc 3 rotations, une bille dans un cylindre, 3 rotations suivant toutes les directions et une translation suivant l'axe Z. Donc le torseur statique doit contenir uniquement deux composantes X, Y, 0, L et 0, 0, 0. Alors la liaison suivante, c'est par exemple la liaison linéaire rectiligne d'axe OX et de normale Y. Vous avez le document cinématique dans lequel vous avez les codes et vous avez les symboles normalisés des différentes liaisons. Maintenant, juste comment passer d'un torseur cinématique vers un torseur statique dans le cas d'une liaison parfaite. Rotation autour de X, donc pas de moment suivant X. Il ne translate pas suivant Y parce qu'il y a un moment suivant Y. En rotation autour de Z, aucun moment suivant Z. Même chose pour les vitesses. Vitesse suivant X, donc pas d'effort suivant X. Il translate suivant Y parce qu'il n'y a pas d'effort suivant Y. Par contre, il ne peut pas se déplacer suivant Z parce qu'il y a un empêchement de translation qui est un effort suivant Z. Donc là, 4 degrés de liberté, NC égale à 4. Et donc là, on va avoir NS égale à 2. Vous avez uniquement deux composantes. La liaison sphère-plan, la liaison ponctuelle. De normale Z, 3 rotations comme un stylo sur une bille sur un plan, bien votre stylo sur la feuille, 3 rotations et 2 translations. Il contient 5 degrés de liberté. Donc là, le nombre de composantes statiques dans le cadre de la liaison ponctuelle, NCNS égale à 1, et le torseur en tout point de l'axe OZ, en tout point de la normale et dans toute base qui contient l'axe Z. Donc pour récapituler, pour chaque liaison, on doit vérifier obligatoirement que le nombre de composantes cinématiques NC plus le nombre de composantes statiques égale à un total de 6 degrés de liberté au total. Donc soit que vous avez une possibilité de mouvement suivant une direction, c'est 1 degré de liaison, soit que c'est impossible de bouger suivant une direction, ça devient 1 degré de liaison. Alors NC degré de liberté, NS degré de liaison. Et aussi, il faudrait que le produit du torseur cinématique qui multiplie le torseur statique égale à 0. Le produit pour chaque liaison, pour toutes les liaisons que j'ai citées en haut, à vérifier, le nombre de composantes cinématiques et statiques sont complémentaires à 6 et le produit de nos torseurs doit être mis. Regardez, pour ce torseur par exemple, le torseur c'est la résultante du premier fois le moment du deuxième, donc oméga x fois 0 plus oméga y fois 0 plus oméga z fois 0, plus la résultante, le moment du premier que multiplie la résultante du deuxième. Vous faites la somme, donc là Vx fois 0 plus Vy fois 0 plus 0 fois Z il doit être nu, c'est valable pour toutes les autres liaisons. Voici donc le torseur statique des liaisons normalisées dans l'espace, torseur spatial. Le cas particulier du problème est plan. Quand le problème est plan, eh bien dans ce cas-là, la forme du torseur risque de changer légèrement. Par exemple ici, si le problème est plan dans le plan XY, regardez un vecteur R, la résultante, il peut avoir uniquement une composante suivant X et suivant Y, mais jamais de composante suivant Z. Donc le nombre maximum de composantes qu'on peut avoir, c'est éventuellement une composante suivant X, suivant Y, mais jamais d'effort suivant l'axe Z qui est perpendiculaire au plan. S'il y a un moment, il sera uniquement suivant Z, mais jamais de moment suivant X, Y. Donc le maximum de composantes que l'on pourrait avoir, c'est un maximum de 3 composantes. C'est par exemple, je prendrai le cas d'une liaison pivot. Regardez liaison pivot, si on vous dit que le problème est plan dans le plan XY, regardez bien, obligatoirement on va avoir 0 ici suivant Z, donc là je mettrai obligatoirement 0. Et là, 0, il n'y a pas de moment suivant X, Y, je mettrai aussi 0 ici et 0 là. Eh bien, c'est le nombre de composantes qui resterait pour la liaison pivot lorsque le problème est plan sont X, Y et toutes les autres composantes sont nulles. Ceci a été vu dans le TD CNC 2009 et le TD CNC 2011 par exemple. Voici donc, et on peut procéder de la même façon pour toutes les autres liaisons. Si le problème est plan dans le plan XY, il a noté 3 composantes maximum, les 3 zéros sont obligatoires.
Et vous pouvez procéder de la façon pour toutes les autres liaisons. Et faites attention, ça c'est juste un exemple si le problème est plan suivant x, y. Si maintenant le problème est plan suivant y, z, vous pouvez réagir en conséquence. Fin de la vidéo, bon courage pour la suite.